Bonjour, alors moi je vais vous parler des points positifs et négatifs de l'ESC Montpellier, dans laquelle j'ai fait mes 4 dernières années d'études, donc là je vais être diplômée au mois d'octobre. Donc au niveau des points positifs, je vais dire 3 de chaque, 3 négatifs, 3 positifs. Donc au niveau des points positifs, je parlerai tout d'abord du monitorat. Donc c'est une aide pour les étudiants qui n'ont pas forcément de gros moyens. Donc ce qui leur permet d'avoir un emploi au sein de l'ESC Montpellier. Donc moi par exemple j'en ai bénéficié, je pouvais travailler au sein de la gestion administrative des élèves. Ce qui me permettait d'avoir un petit salaire tous les mois et ça m'aidait un peu à vivre cette vie en école de commerce. Donc c'était un point très positif. Et on peut aussi également obtenir des bourses. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'aides en première année pour accueillir les différents étudiants. Ensuite, je parlerai de la professionnalisation. Donc c'est vrai que l'ESC Montpellier permet de réaliser tout son parcours en apprentissage. Et même si on ne souhaite pas faire tout le parcours, on peut faire 2 ans, 1 an. Il y a également l'année de césure. Ce qui fait que généralement on sort avec 2 ans d'expérience professionnelle à la fin de ses études. Donc ce qui a un avantage conséquent, notamment quand on entre sur le marché du travail où les entreprises maintenant demandent environ 2 ans d'année d'expérience. Donc c'est vrai, il y a une très très bonne professionnalisation et ça fait de nous vraiment, enfin, ça nous donne un atout considérable. Enfin, je parlerai de l'année à l'étranger qui est obligatoire. Donc ce qui permet de connaître différentes cultures, d'améliorer des langues étrangères, que ce soit espagnol, anglais, et ce qui nous rend aussi un peu plus adaptables. Enfin, l'entreprise nous trouve aussi plus adaptables en sachant qu'on a pu passer un an à l'étranger, dans différents pays, avec des cultures différentes. Et c'est aussi une année un peu idyllique, un peu rêvée, où on découvre énormément de choses. Et voilà, donc c'est une chance inouïe, autant professionnellement que pour soi-même en fait. Ben voilà, donc au niveau des points positifs. Maintenant, je parlerai des points négatifs de l'ESC Montpellier. Donc en point négatif, je parlerai tout d'abord de la cafétéria. Donc c'est une cafétéria privée, donc équivalent plus ou moins à un restaurant, ce qui fait que c'est assez cher. Pour les petits budgets, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Enfin, faut quand même avoir les moyens pour se nourrir tous les jours là-bas. Il n'y a pas de restaurant universitaire vraiment à proximité. Il faut toujours prendre la voiture ou différents bus et en 1 heure c'est très compliqué. Donc voilà, maintenant ils pallient en mettant quelques micro-ondes à disposition des élèves. Normalement ils doivent en mettre de plus en plus. C'est vrai que ça permet aussi de. Enfin, ça nous aide un petit peu, mais sinon c'est vrai, c'est un point négatif pour moi là, c'est Montpellier. Ensuite, je parlerai de tout ce qui est suivi plus ou moins de l'apprentissage. Enfin, on a un suivi, vous avez une formation pour trouver des stages ou un apprentissage, faire votre CV, tout ça. Mais c'est vrai que quand on est en difficulté, qu'on ne trouve pas, ben là il manque quelque chose. Il manque une intervention des tuteurs, il manque quelque chose pour nous aider dans ces moments où à la dernière minute vraiment on n'a rien trouvé et du coup on ne peut pas rester en apprentissage parce que on n'a pas trouvé de contrat. Donc c'est vrai qu'il y a un suivi régulier, mais quand vraiment on a du mal, quand on ne trouve pas, ben là il manque quelque chose. Et malgré tous les partenariats que vous pouvez voir dans toutes les écoles, c'est vrai que je veux dire, ça n'aboutit à rien dans le sens où malgré qu'il y a des partenariats, ils ne sont pas du tout obligés de vous prendre, ni de faire des offres, ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un peu trompeur. Et ensuite, je parlerai de tout ce qui est spécialisation et destination à l'étranger. C'est vrai qu'on a énormément de choix de destination à Montpellier, mais comme la spécialisation, en fait, vous devez faire, enfin, au niveau de la destination, c'est en fonction du classement que vous choisissez. Et au niveau de la spécialisation, c'est pareil. Classement, vous avez un dossier à faire et votre spécialisation numéro 1, enfin votre choix peut être refusé. Donc c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément et donc voilà, c'est pas toujours évident. Certains se retrouvent avec leur 5e choix. Généralement à 80%, vous avez votre premier choix. Mais voilà, ça peut être compliqué, vous pouvez ne pas l'avoir et quand les places sont très restreintes, enfin voilà, faut y faire attention. Et au niveau des destinations à l'étranger, il y en a énormément. Mais par exemple aux États-Unis, il faut bien vérifier là où se trouvent les écoles. Et généralement, vous avez 1 ou 2 places par université. Ça dépend vraiment de chaque pays, mais faut s'y attarder, se renseigner un petit peu et ne pas faire un choix, par exemple parce que vous voulez aller dans telle université alors qu'il faut être dans les premiers pour l'avoir et que les places sont très limitées. Voilà, c'est juste bon à savoir. Sinon, bah écoutez, c'était très 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 agréable de passer 4 ans à Montpellier et voilà, je regrette pas du tout en ce qui me concerne mon choix.
Merci.